Bonjour à tous, nous sommes le 1er juillet, ça fait une semaine que j'ai fêté mes 38 ans. Bon, je les ai fêtés calmement, dignement je pense. Je n'ai pas fait de blague pourrie sur Steve, j'aurais pu hein. Mais comme il est mort le même jour que mon anniversaire. En plus, j'ai une infirmière qui est de sa famille éloignée. Donc voilà quoi. Faut pas dire n'importe quoi. Et ouais, non, c'était calme à mon anniversaire, calme. J'ai eu des cadeaux quand même. J'ai eu une chaîne IFI. Alors je vous explique en fait le problème, parce que c'est un problème quand même. C'est que le 9 avril, j'ai reçu la police municipale chez moi pour tapage d'urne. C'est-à-dire que si tu fais du bruit le jour, pas seulement le soir, mais si tu écoutes de la musique le jour, dans mon quartier mixte, moitié bourgeois, moitié HLM, ça peut déranger tes voisins, ils t'envoient la police municipale avant de négocier, quoi. Ils sont jamais venus boire un café chez moi, ils me disent à peine bonjour dans l'escalier. Par contre, quand il faut appeler la police municipale pour te mettre une amende alors que j'ai pas beaucoup d'argent, ça, il y a du monde. Alors, Nantes Habitat avait proposé une médiation. Vous savez que j'ai payé mon amende, l'amende m'a coûté 68 €. Moi, je vis avec 900 € par mois. L'amende m'a coûté 68 €. C'est presque un dixième de ce que je gagne, l'amende. L'amende pour excès de vitesse, c'est moins cher. Il vaut mieux faire un excès de vitesse qu'écouter la musique fort à 14 h. L'excès de vitesse est moins puni. D'ailleurs, il y a des petits rigolos d'extrême gauche, des camarades, qui ont dit, vous savez les meufs, si vous voulez que la police vienne chez vous, dites pas que votre mari vous frappe. Dites qu'il y a une rave party ou une soirée à côté de chez vous, et que vous allez voir, la police elle va arriver tout de suite. Bah c'est vrai, c'est vrai. On ne peut plus écouter de musique. Alors les discothèques elles vont peut-être réouvrir, les bars viennent à peine de réouvrir, et si vous écoutez de la musique chez vous comme moi je le fais, bah ça dérange. Mais j'ai quand même demandé à mes parents et mon oncle, parce que mon oncle a financé une partie, de m'acheter cette chaîne IFI de 200 €. Alors moi voilà, 200 €, voilà, 200 € c'est à peu près le prix pour rester 1 heure avec une prostituée, une belle prostituée étudiante sur internet. Voilà, rester 1 heure avec elle et coucher avec elle pendant 1 heure, c'est à peu près 200 €. Bah si j'avais le choix entre coucher avec une prostituée 1 heure et une chaîne IFI comme ça, je préfère la chaîne IFI. Je vous montrerai un peu l'emballage, je vais la déballer. On fait le débriefing de l'équipe de France, alors l'attaque, pas rien à dire. Benzema a fait le job, Karim Benzema a fait le job, 4 buts. D'ailleurs, les buts qu'il a mis, les 2 buts qu'il a mis contre c'était qui déjà, la Suisse, il n'y a rien à dire, ils étaient beaux, acrobatiques quand même, il s'est engagé. Non, moi je crois que le problème de l'équipe de France, c'est le coaching de Deschamps et la défense. La défense, elle n'est pas terrible. Moi, Varane, déjà je ne l'aimais pas beaucoup, mais là, encore moins. Non, voilà. Donc, demain, Belgique-Italie. Alors moi, je soutiens la Belgique, parce que j'ai des origines en Belgique. Il y a une ville, il y a une rue, une avenue à Bruxelles qui porte mon nom de famille. Donc j'ai des origines là-bas. Donc je soutiens la Belgique, même si j'ai vu aucun match de la Belgique pour l'instant, parce que je voulais plutôt soutenir les Pays-Bas, parce que j'ai aussi des origines aux Pays-Bas, donc je voulais soutenir aussi les Pays-Bas. Et bon, bah, les Pays-Bas sont éliminés, l'Allemagne est éliminée, mais ça, l'Allemagne c'est pas grave, on peut pas être toujours bon tout le temps. L'Allemagne, ils ont quand même gagné déjà 4 Coupes du Monde. Oh, c'est bon, faut que ça tourne. L'Angleterre c'est bien, bah, ils se réveillent un peu, peut-être qu'ils vont se faire bousiller par l'Ukraine, je sais pas. L'Espagne, je sais pas, là apparemment les Espagnols, ils sont quand même sacrément en train de foutre la merde avec les Marocains là. Hein? Le royaume de la monarchie là, et même le gouvernement. Vous faites chier les Marocains, c'est ça? Mais vous ne vous rendez pas compte là. Là on est en train de là vous allez voir, on va vous faire couler votre port d'Al Jazeera, parce que vous aviez besoin de nous, l'argent d'Al Jazeera si vous venez des Marocains.
Nous, on trouvera toujours un moyen de rentrer chez nous, voir notre famille. Mais vous, vous allez perdre des emplois. Voilà. Il va falloir de nous prendre pour des cons. Depuis quand le Sahara marocain, c'est pas marocain? Ah, c'est pas marocain le Sahara. Ah ouais. Bon. Bah, si le Sahara n'est pas marocain, bah, à ce moment-là, la ville de Nice en France, elle n'est pas française. Parce que moi, il me semble que le Sahara était marocain au Moyen-Âge, à la Renaissance, bien avant que Nice soit française, bien avant que Dunkerque soit française, bien avant que Calais soit française, et l'Alsace-Lorraine n'a pas été française tout le temps. Bien avant que la Corse soit française. Eh oui. Demandez aux habitants de ces villes-là en France s'ils veulent quitter la France. demandez au gouvernement français s'il est prêt à se séparer de la ville de Nice, qui est la 5e ville de France. Il ne va pas se séparer de la ville de Nice comme ça. Donc les Espagnols, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur le Sahara marocain, on vous emmerde grave. Allez vous faire foutre. D'ailleurs, je pense que c'est fini, là. Je ne vais pas vous soutenir à l'Euro de football. Allez crever. Et je pense que le drapeau espagnol, si ça continue comme ça, je vais bientôt le brûler en direct. Par contre, je voulais vous dire, c'est dommage que la France ait perdu contre la Suisse à cause de notre défense. Parce que la Suisse, je l'ai dit sur Facebook, c'est pas des gens bien. Hein. Les gilets jaunes, ils veulent faire des référendums comme en Suisse. Mais la Suisse a été un des derniers pays européens à donner le droit de vote aux femmes. Un des derniers pays européens à donner le droit de vote aux femmes. Les femmes marocaines ont eu le droit de vote bien avant les femmes suisses. Je ne sais pas ce que vous pensez de la prostitution. En tout cas, en Suisse, c'est légal. Bon, on en pense ce qu'on veut. Mais de là à créer à Genève des cafés-pipes. Vous savez ce que c'est des cafés-pipes à Genève? Il y a un cadre, parce qu'il y a beaucoup de cadres bancaires qui travaillent à Genève. Ben, s'il est fatigué par sa journée de travail, il peut se rendre dans un café-pipe et pour 70 €, il se fait sucer. Il paye 70 € la pipe dans un café. Voilà, mais c'est parce que c'est les cadres hein, qui vont payer 70 € pour une pipe. Vous croyez que les pauvres, ils ont que ça à faire que de payer 70 boules pour une pipe? Non mais sérieux, c'est les riches qui vont faire ça. Et ça c'est la Suisse, qui arnaque avec leur chocolatier les gamins ivoiriens et ghanéens qui récoltent les fèves de cacao, parce que c'est les Suisses qui fixent le prix du cacao. Et les Suisses, comme ils ne sont pas en Europe, leurs cigarettes, elles ne sont pas aux normes européennes, ils rajoutent encore plus de nicotine dedans pour que les gens soient encore plus dépendants, et ils vendent ça aux Africains, aux Marocains et aux Sud-Africains, en disant oui, il paraît que les Africains, ils aiment bien les cigarettes quand elles sont fortes. C'est pas qu'on aime les cigarettes quand elles sont fortes, c'est pas vrai du tout. Vous voulez nous rendre encore plus accros. Non, les Suisses, c'est vraiment des gros bâtards. Des gros bâtards. Il aurait fallu les battre. Eh oui, il valait mieux les battre. Mais, il y a un truc bien en Suisse, c'est ça. Les grisons, la viande des grisons. C'est de la viande de bœuf séchée, et ça c'est pratique quand tu es musulman et que tu fais des raclettes. Parce que les raclettes, en charcuterie, il y a beaucoup de porc. Et moi j'adore la raclette. Et dans ma famille à moi, on remplace le porc de la raclette par la viande de grison. Ah c'est bon ça. Moi je pourrais pas devenir vegan. Ah ça, regardez-moi ça. Ah. Ah ouais. Ah c'est fin. La viande grison de Suisse. C'est une région, un canton en Suisse qui s'appelle le canton des Grisons. Des tranches de bœuf séchées comme ça, je peux m'avaler un paquet entier de 10 tranches pour me faire un repas. C'est bon. Donc soutenez la Belgique demain contre l'Italie. L'Italie aussi, ils font de la viande de bœuf séchée. La Bressaola, je crois.
Il y en a qui voient le Danemark en finale. Je sais pas. Mmh. 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 Ah, c'est bon. Ah, je continue. Ah, ça, la viande de bœuf séchée suisse, grison, ça j'adore. C'est le seul truc que j'aime en Suisse. J'ai déjà été à Genève quand j'avais 20 ans, contre le sommet du G8, avec les révolutionnaires de la SR et du NPA. On avait marché de Annemasse à Genève, à pied. C'était une longue marche. La seule fois où j'ai été en Suisse. En 2003. En juin 2003. Mmh. Mmh. Alors sinon l'euro, alors il y a des gens maintenant que l'équipe de France ne joue plus, ils vont arrêter de regarder les matchs. Bon, c'est surtout des nanas qui font ça, je pense. Il y a beaucoup de nanas qui regardent le football quand c'est la France qui joue, parce qu'elles suivent une mode, et c'est pour se donner un genre. Mais le foot, elles s'en foutent. Hein. Elles s'en foutent complètement. Il paraît que le football, il y a trop d'argent en jeu, c'est ça? C'est du foot business. Faut pas être jaloux. Hein. S'il y a autant d'argent dans ce sport et pas dans les autres, c'est que les autres ils sont moins populaires. Hein. Et puis les paris sportifs sur le football, c'est tout récent. Il y a toujours eu des paris au cours